Boker Tov, Moadim le Simcha, Chagim, Uzmanim le Sasson. Que ces paroles de Torah soient pour la guérison rapide de Moshe Raphaël Nissim ben Kamil, Eliyahu Hananel ben Ruth Mesodi, Nissim ben Rivka, à la mémoire de Rabbi Yaakov Yosef ben Tzvi Hirsch Dollinger, à la mémoire d'une très chère femme qui nous a quittés aujourd'hui, Madame Lina Anconina Funaro, qui a découvert Akadosh Baruch Hu à un âge tard et qui a fait des décisions extraordinaires dans sa teshuva, qui nous a éclairé, qui nous a montré c'est quoi l'amour d'Hachem. Et elle nous a quittés ce matin. Alors on dira quelques mots sur Sukkot, comprendre avec un autre aspect, c'est quoi Sukkot. Je vais commencer par une question qui a été posée par plusieurs des sages. Dans Am Israël, on commémore des événements. On ne mange pas 7 jours du pain parce que quand les bénis Israël sont sortis d'Égypte, ils n'ont pas eu le temps de faire du pain et ils ont pris avec eux des galettes. Beaucoup de mitzvot, c'est pour se rappeler. Sukkot, c'est pour se rappeler des nuages que Akadosh Baruch Hu nous a couvés dans le désert, des nuages qui nous protégeaient. Il y avait le nuage qui était devant, qui éliminait tous les dangers, les serpents, les scorpions, etc., qui rendait la route droite. Un nuage d'en haut qui nous couvait de la chaleur terrible qu'il y a dans le désert, dans les 4 côtés. Le soir, ce nuage devenait comme de la lumière, comme du feu qui était là pour avertir qu'il y a le peuple d'Israël qui est là. Et on fait une commémoration de 7 jours de Sukkot. Il y a des choses qu'on passe à côté. La manne. C'est vrai que Shabbat, on fait un petit rappel. On prend 2 pains. Mais c'est pas pour la manne, c'est pas pour l'idée de la manne, c'est pour nous rappeler que la manne descendait le double pendant Shabbat. Mais on ne commémore pas la manne. Et la manne, c'est bien plus important que les nuages. Un homme préfère être au soleil plutôt que de ne pas avoir à manger. Ou bien le puits de Myriam, par exemple. On ne fait pas une fête 7 jours où on doit, par exemple, boire 2 verres d'eau par jour, je ne sais pas moi. Pour se rappeler qu'on avait ce puits extraordinaire de Myriam pendant 40 ans. Il nous accompagnait où on allait. Alors, pourquoi on commémore les nuages? Avant de répondre, nos sages appellent ces nuages, ne les appellent pas tout simplement des nuages, ils les appellent des nuages d'honneur. En hébreu, c'est Anane Kavod. Je ne sais pas comment on peut traduire en français une traduction exacte. Ces nuages signifiaient un Kavod, une gloire, une grandeur de Am Israël. Même Akadosh Baruch Hu, quand il se montre, il montre un certain kavod, une force de royauté, c'est avec des nuages. Ukvod Adonai nir'e be'anan. L'honneur d'Hachem, la gloire, la grandeur, elle se manifeste avec les nuées, les nuages. Et Moshe Rabbeinu, quand il monte dans le mont Sinaï, il rentre dans le nuage, il rentre chez Hachem.
au tabernacle, toujours le nuage qui était attaché dans l'endroit où qui était posé le Kodesh HaKodashim, où il y avait l'arche. C'est-à-dire que on nous montre comment on reconnaît quelque chose qui est honoré, c'est quelque chose qui est couvert. On peut voir les hommes dans la rue, mais dès qu'on a envie de voir quelqu'un d'important, il faut rentrer dans un bureau. Et avant de rentrer dans ce bureau, il y a un petit barrage, il y a une garde à l'entrée. Et même quand on rentre, on ne peut pas rentrer, il faut passer par le secrétariat. Et ensuite, dans une salle, et dans une autre salle, et après, on t'ouvre la porte. Ça, c'est chez des gens, des officiers, des hauts fonctionnaires. Et quand tu veux rentrer chez le roi, il ne suffit pas d'être dans un Sénat ou dans un Parlement pour rencontrer le Premier ministre. Il faut passer et passer des chambres et des chambres. Plus il est honoré, plus il est caché. L'honneur, un année kavod. Quand on regarde un peuple, le peuple d'Israël, quand ils étaient en Égypte, ils étaient tous esclaves. L'esclave, il n'a pas d'honneur, rien. Un esclave, quand quelqu'un a frappé son esclave, il ne peut pas le dédommager parce qu'il lui a manqué d'honneur, parce qu'un esclave, malheureusement, il n'a pas d'honneur. L'esclave, il se préoccupe jour et nuit, qu'est-ce qu'il va manger? Quand il travaille dans les champs, quand ils étaient en train de construire les pyramides, c'était terrible. Mais ils travaillaient torse nu. On les frappait comme des esclaves, aucun honneur. Rien. Pour rendre ce peuple, il faut lui créer une dignité, un honneur. Et après l'honneur, il y a les valeurs qui viennent. Donc, la base de tout, c'est de créer chez Am Israël cette idée de kavod. Vous avez un statut, vous avez un niveau, vous êtes les enfants d'Hachem, vous n'êtes pas n'importe quoi. Et il fallait les couver avec ces nuages pour donner une sorte d'intimité. C'était pas que pour les couver de l'extérieur, c'était surtout de leur donner une importance et de leur dire, on vous garde comme si vous êtes dans un coffre-fort parce que vous êtes un diamant, vous êtes précieux. Viitemli segula, Mikola Amim, une pierre précieuse, Rashi nous dit. Les nuages, c'est un année kavod, ces nuages d'honneur, ont expliqué à Am Israël leurs valeurs. Ils sont cachés. On a besoin de les garder, de les préserver. Et Akadosh Baruch Hu nous montre de là un grand sous-entendu. Dans le judaïsme, beaucoup plus important de vivre, c'est de comment vivre. Parce qu'une vie qui n'a pas de règles et en vie, tout simplement parce qu'en vie, ce n'est pas une vie. Plus important de vivre, c'est le savoir vivre. C'est comment je dois vivre. Et c'est ça la soukha, le kavod. Pas le kavod d'un côté mauvais de l'orgueil, chas v'shalom, de reconnaître ton importance, de reconnaître ta particularité. Et c'est quoi la mitzvah de la soukha? La mitzvah de la soukha, c'est de sortir de nos maisons
dehors et de créer autour de nous un barrage. De dire, nous sommes dehors, mais nous sommes dignes même quand on est dehors. Nous avons un respect, nous sommes des princes, nous sommes des enfants d'Hachem, même quand on est dehors en bas, nous sommes les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est Sukkot. Et savoir comment vivre, c'est plus important que le pain, que la manne, et que l'eau. La manne et l'eau, c'est un moyen de vivre. Mais comment vivre? Ça, c'est les Hanané Kavod. Et c'est pour ça qu'on commémore 7 jours. Hanané Kavod. Les enfants d'Hachem. Hanané Kavod. Sukkot, c'est la fête où on amène des sacrifices pour toutes les nations du monde. 70 sacrifices en 7 jours. Mais toujours garder notre particularité de Ham Israël. Enfants d'Hachem, les chéris d'Hachem, les enfants de papa. Des princes, Be'atem Tiyuli, Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh. Cette joie qui sort de Asher Bacharbanu, Mikol Ha'amim Venatan Lanu Et Torato. Cette importance de savoir qui nous sommes. Nous sommes les enfants d'Hachem. Ça, c'est Asher Bacharbanu, Mikol Ha'amim Venatan Lanu Et Torato. Quand on a compris qu'on a été choisi par Akadosh Baruch Hu pour être ses enfants, quand on a compris qu'on a été choisi par Hachem pour diffuser sa lumière dans ce monde, c'est la joie qui nous remplit, parce qu'on comprend notre particularité. On est particulier, oui. Nous sommes des hommes qui ont pris sur nous un engagement de 613 mitzvot, de mettre Hachem dans notre vie, à chaque pas, dans chaque chose qu'on fait. Ça, c'est le kavod, ça, c'est l'honneur, ça, c'est la gloire. Et quand Am Israël, il a vraiment compris ça, alors la fête de Sukkot, c'est une grande joie. Et c'est pour ça que pendant la fête de Sukkot, la Torah, elle a donné un décret spécial. Vesamarta bechagecha va'itach sameach. Tu vas te réjouir dans cette fête. Tu vas te réjouir sur Hachem Yitbarach. On apprend après les autres fêtes par une juxtaposition. Mais l'idée générale de la joie dans la fête, c'est ça. C'est pour Am Israël. Cette fête où on amène 70 sacrifices pour toutes les nations, on montre que nous avons une particularité quand même. Et c'est pour ça qu'il y avait Simchat Bet HaShoeva, les jours de Sukkot, comme que la Gemara nous le raconte à la fin du traité Souka. Quelle joie à Jérusalem! Toutes les soirées dans le temple, dans les cours de Jérusalem, tout le monde qui chantait et qui dansait toute la nuit. Tout le monde dans la joie, dans le bonheur, qu'on a compris comment vivre. Pas la question de vivre ou de ne pas vivre. Ça, c'est moins important. Si tu ne sais pas comment vivre, pourquoi tu veux vivre? La fête de Sukkot, elle nous apprend comment vivre. Sois digne. Sois un prince. Comporte-toi comme un prince. T'es fils d'Hachem. Bani matem l'Adonai Elohechem. Et cette joie, elle doit s'exprimer avec nos actions. La fête de Sukkot, pour nous, doit être une grande lumière, une grande préparation. Comment se comporter vraiment comme des princes, comme les enfants d'Hachem. Et ça doit se manifester dans tout, dans notre comportement, dehors ou dedans. Même quand tu es dehors, avec tout le monde, tu es différent. Tu es un prince. Ça, c'est la souka. Sors dehors. Il suffit. Un prince, même s'il n'est pas chez lui à la maison,
même quand il mange dans un restaurant de cœur avec tout le monde, on voit que c'est un prince. On voit que c'est un prince. Et ça, c'est ce qu'il faut avoir chez nous. Comprendre. Et ça, c'est un année kavod. C'est pour ça qu'on commémore tellement cette fête. Et d'ailleurs, la fête de Sukkot est plus importante encore que la fête de Pessah. Parce que la fête de Pessah, on fait la mitzvah de matzah que la première nuit. On fait un motzi lechem min haaretz, asher kideshanu mitzvotav vetzivanu al achilat matzah. Mais pendant tout le Pessah, quand on mange de la matzah, on fait que motzi, on fait pas la matzah. La bracha sur la matzah. Et Sukkot, chaque fois que tu t'assois dans ta soukha et que tu manges, tu fais une bracha, l'isheva soukha. Selon Maïmonide, c'est beaucoup plus que ça. Même quand tu rentres dans ta soukha, tout simplement pour t'asseoir, tu fais une beracha. Le Rambam nous dit que la soukha, c'est comme une synagogue. C'est comme une synagogue, la soukha. Vivre chez Hachem, comprendre la grandeur d'Hachem Yitbarach, qu'on comprenne et que ça sort de nous et que ça se manifeste par notre comportement. Nous sommes des princes, nous sommes les enfants d'Hachem, et c'est pour ça qu'on commémore le kavod Hashechina, la Hanané kavod plus que tout, plus que la manne, plus que l'eau, et même plus que Pessah, que la matzah. Parce que l'idée de Sukkot, elle nous apprend comment vivre. Chaim sheyesh bahem, ahavat Torah, veirat shamayim. Chaim, ça c'est une vie qui a de la Torah, qui a de l'amour du ciel, qui a l'amour de cette Torah, qui a une belle crainte, une crainte qui n'est pas de peur de l'enfer, une crainte qui est liée à la grandeur, au grand moment où nous sommes. Un homme, la veille de son mariage, il est bien habillé avec une belle tenue. Il ne va pas se salir, pas parce qu'il a peur de quelqu'un, parce qu'il comprend que c'est un grand moment de comprendre la grandeur d'Hachem, de comprendre cette grandeur. Ça, c'est l'idée de tout. Alors, mes frères et mes sœurs, soyons heureux. Asher bachar banu mikol ha'amim. Soyons heureux de cet héritage extraordinaire que nous avons reçu de nos parents, de cette fête extraordinaire de Vesamarta bechagecha ve'ayita ach sameach, se réjouir, prendre des bonnes décisions. Nous sommes des princes. Des fois on le découvre et des fois on le découvre tard, mais nous sommes des princes, mes frères. Comprendre à quoi papa du ciel, à quoi il s'attend de nous. Voilà, et Hachem Yebezrenu, qu'on passe tous une fête extraordinaire, une fête où on a compris quelque chose, une fête qui ne commence pas et qui ne termine pas que dans les plats et dans la bonne nourriture que nous avons mangée, surtout dans le spirituel, qu'on a compris des choses. Voilà. Qu'Hachem nous aide. Kol Touv, bonne journée à tous et à toutes.